Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. La vidéo اللي نبعث لكم اليوم فيها إن شاء الله la résolution de l'exercice 13 sur la série ou de la série cinématique. Cet exercice, je l'avais évité parce qu'il était trop long. Suite à la demande de certains étudiants les commentaires de l'été des précédents, j'avais promis de le faire si j'avais le temps, donc نديروه اليوم إن شاء الله. هنا نبداو نقراو l'exercice directement. Comme la figure 8 représente la trajectoire circulaire à l'échelle 1 sur 100 d'un corps M. الشكل 8 يمثل المسار الدائري بسلم 1 على 100 لجسم M. Donc, échelle 1 sur 100, ça veut dire que ce que je mesure ici, je dois le multiplier par 100 pour avoir la distance réelle. C'est-à-dire, الرسم ولا الشكل الحقيقي قسمناه على 100. Si je mesure le rayon, bon, la règle est 1,9 cm, je ne vais pas me casser la tête, je vais dire que j'ai trouvé ici 2 cm. Alors il est là 2 cm. Si je multiplie par 100, ça fait 200 cm, ça veut dire 2 mètres. Donc le rayon صح fait 2 mètres. À t égale 0, le corps M se trouve à la position M0 et sa vitesse angulaire. Donc أنا عطاولكم السرعة الزاوية تاع المتحرك هي على مرحلتين. المرحلة الأولى وين تساوي ألفا فوا تي، هاد ألفا من بعد حنا نحوسو عليه، هادي سي بور تي inférieur ou égal à 2 secondes، ومن بعد elle est égale à pi pour t supérieur ou égal à 2 secondes. Donc هنا هادو c'est les données de l'exercice. نبداو حنا دوكا directement نقراو les questions. Bon, avant d'oublier, oméga est exprimé en radians par seconde et t en seconde. Alpha est une constante. Alors, première question de l'exercice. Déterminer la valeur, la dimension et l'unité de la constante alpha. يعني صيبوا القيمة البعد ووحدة الثابت alpha. À quelle grandeur physique correspond-elle؟ يعني كي نصيبوها واش تمثل فيزيائيا؟ حنا باش نصيبوها بلا كونديسيون دو كونتينيتي دو لا فيتاس، يعني شرط استمرارية السرعة. هذه سرعة زاوية هي تانيك لازم تكون مستمرة. واش معناتها؟ ميم إلا كان عندنا مرحلتين للحركة لازم أوميغا تاع اللحظة 2 سكوند. راكو تشوفوا المرحلة الأولى تخلص في تي إيكال 2 سكوند، وفي هذيك اللحظة تبدا المرحلة الثانية. لازم أوميغا دو 2 سكوند نحسبوه بليكسبرسيون تاع ليطاب 2 ولا نحسبوه بليكسبرسيون تاع ليطاب 1، لازم نصيبو لا ميم شوز. Alors, في l'étape de oméga تاع 2 secondes, c'est pi, radian par seconde. Ou في l'étape 1, c'est alpha fois 2. Ça veut dire que alpha, c'est pi sur 2. L'unité, دوك نشوفو شنوها، نخليوها هكذاك حتى نكتب اس اي حتى نديرو analyse dimensionnelle. Donc هنا كي نلقاو oméga, c'est alpha fois t. Ça veut dire que oméga, l'unité de oméga, bien la dimension, pardon, de oméga, c'est quoi? C'est alpha fois t. Ça veut dire que c'est alpha, la dimension de alpha, multipliée par un temps. Donc, n'oubliez pas que oméga, c'est un temps à la puissance moins 1. Parce que oméga, par définition, c'est dθ sur dt. Or, les angles, ça n'a pas de dimension. Donc, on a l'inverse d'un temps. Donc, oméga, c'est l'inverse d'un temps. Et c'est égal à la dimension de alpha multipliée par un temps. Donc alpha, quand on dit le temps à Damlieh, tout le monde alpha c'est quoi? C'est un temps à la puissance moins 2. Donc l'unité تاعها تبان لنا بلي c'est des secondes moins 2. هي في الصح راح نكتب alpha, vous allez voir ce que c'est que alpha. C'est pi sur 2 radian divisé par des secondes carrées. Donc, je vais essayer de vous expliquer à quoi elle correspond. Comme déjà, à quelle grandeur physique correspond-elle? En fait, alpha, c'est une accélération angulaire. يعني تسارع زاوي. Si vous voulez comprendre alpha, on peut travailler par analogie à ce qu'on a fait dans les mouvements de translation. Qui connaît une vitesse, donc
si je dérive la vitesse par rapport au temps, je trouve l'accélération. Et bien c'est pareil pour oméga. Si je dérive oméga par rapport au temps, je trouve ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Regardez, c'est l'accélération linéaire, c'est des mètres par seconde carré. La vitesse, c'est des mètres par seconde. Oméga, la vitesse angulaire, c'est des radians par seconde. L'accélération angulaire, c'est des radians par seconde carré. En fait, quand on fait une accélération qui m'a dit pi sur 2 radians par seconde carré, on peut écrire pi sur 2 radians par seconde à la seconde. C'est le seconde carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse angulaire تاعنا السرعة الزاوية chaque seconde تزيد pi sur 2 radians par seconde. Donc, si vous remarquez, vous pouvez dériver oméga par rapport au temps de la première étape, nous avons alpha. Donc, alpha, c'est quoi? C'est l'accélération angulaire. التسارع الزاوي يعني يعطينا le rythme اللي راه يتزيد به la vitesse angulaire. Donc, une fois qu'on a trouvé A, donc normal, alpha, on a répondu normalement, on a trouvé la valeur, c'est pi sur 2. Sa dimension, donc c'est un temps puissance moins 2. Et l'unité, on a c'est des radians par seconde carré. Et à quoi elle correspond? On a c'est une accélération angulaire. Très bien. Donc maintenant, question B. On trouver en fonction du temps les expressions du rayon polaire R de t et de l'angle polaire θ de t décrivant les mouvements. En coordonnées polaires, c'est bon la θ de t. C'est bon le rayon. Le rayon, directement, on va le donner. R de t, c'est égal à grand R et c'est égal à 2 mètres. Le rayon, il est constant, puisque le mouvement il est circulaire, le rayon est petit. Par contre, là, on sait θ. On va faire du calcul intégral. Oméga, c'est quoi par définition? C'est dθ sur dt. Ce qui signifie que dθ, c'est oméga fois dt. On va l'étape 1. Donc, dθ, c'est oméga fois dt. Oméga, c'est alpha t, mais alpha, c'est pi sur 2. Donc, fois t, dt. Maintenant, je vais faire quoi? J'intègre entre 0 et t, tel que t est soit inférieur à 2. J'intègre entre θ de 0 et θ de t. Donc, ce que je vais obtenir ici, c'est θ de t, ou bien, donc je rectifie, c'est θ de t, moins θ de 0 secondes. Si je calcule la primitive de t, ce sera t carré sur 2. Mais pi sur 2, je te dis, tout l'indice pi t carré sur 4 entre 0 et t. Or, θ de 0 c'est égal à 0, voilà, parce que comme kt égale 0, le corps se trouve en m0, donc l'angle est nul. Donc finalement, θ1 de t, c'est égal. Si je remplace par t, il prend pi sur 4 t carré. Et si je remplace par 0, ça s'annule. Donc, c'est θ de t pour la première étape. Alors, la deuxième étape, dθ, c'est égal à oméga toujours fois dt, mais oméga, c'est une constante, c'est pi, où j'intègre entre le début de l'intervalle t, ou le début de la nouvelle étape, et un instant t quelconque. Là, je vais avoir θ de 2 et θ de t. Alors, θ de t moins θ de 2, c'est la primitive c'est pi t. Donc là, je calcule l'intégrale entre 2 et t. Alors, θ de t, c'est égal. Si je remplace par t, tous les pi fois t, moins, si je remplace par 2, tous les moins 2pi, plus θ de 2. Or, pour trouver θ de 2, j'utilise quoi? J'utilise la continuité de la position. Continuité de la position, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je calcule l'angle θ à l'instant t égale 2 secondes, l'instant qui sépare les deux étapes, يعني اللحظة اللي تفصل ما بين المرحلتين. Donc, l'expression de la deuxième ou bien l'expression de la première, ce sera la même chose. C'est quoi? θ de 2 secondes. Donc, je vais remplacer t par 2. Au carré, c'est 4. Ça se simplifie. Ça me donne quoi? Pi radian. Donc, finalement, θ de t, la deuxième étape, c'est pi fois t, moins 2pi, plus θ de 2, c'est plus pi. Ça veut dire que θ de t, c'est pi
fois t moins pi. On a نخرج pi en facteur si je veux. Donc هكذا عندنا l'expression تاع l'angle θ la première et la deuxième étape. Maintenant, je passe à la question 2. Donc, je connais la question 2. Calculer l'abscisse curviligne de M. Donc, S pour t égale, donc je connais, calculer l'abscisse curviligne de M pour t égale 2,5 secondes. L'abscisse curviligne, c'est quoi? C'est la distance HDE, c'est-à-dire la longueur de l'arc qui sépare la position du mobile et la position initiale, ou plutôt pas la position initiale, mais l'origine de la coordonnée curviligne. Donc, les mots chefés, je ne vais pas refaire le cours ici. Vous revoyez la vidéo sur la coordonnée curviligne. Donc, S, c'est ça. Qui connaît un mobile en une position M, sa coordonnée curviligne, c'est cette longueur. De plus, c'est une distance algébrique. Quand on fait le côté négatif, la coordonnée est négative. Là, on va prendre le sens trigonométrique comme mettant le sens positif du mouvement. Donc, la longueur de S, طول تاع القوس, هي الزاوية التي يحصلها القوس مضروبة في نصف القطر. Donc, S de t, par définition, c'est R de t fois θ, donc fois θ de t. Donc, نقدر أنا نجبد même l'expression en fonction du temps. قبل ما نابليكيها إلا حبيت. Donc, R, c'est une constante, c'est toujours 2. Maintenant, θ de t, l'étape 1, c'est quoi? C'est pi sur 4 t carré. Donc, je te dis pi sur 2 t carré. C'est pour l'étape 1. C'est l'expression S de t. Ou là, on a R. Donc, toujours R fois θ et R, c'est 2. Barque θ, l'étape 2, c'est quoi? C'est pi. On خرجت pi عامل مشترك واش يبقى t moins 1. Donc, c'est pour l'étape 2. L'instant 2,5 secondes, il appartient à la deuxième étape. On a la première étape, تبدأ ب 0, تخلص ب 2. Deuxième étape, تروح من 2 et plus. Donc 2,5, je vais travailler avec cette expression. Ce sera 2 pi fois 2,5 moins 1. Donc 2,5 moins 1, c'est 1,5 fois 2, 3. Donc on dit 3 pi. Alors, comme c'est une abscisse curviligne, donc c'est des mètres. Donc on dit S de 2,5 secondes. Approximativement, vraiment approximativement, si je prends pi égale à 3,14, je vais avoir un 9, donc 14 et 14, 28, 38, 42, 9,42 ou 9,43 mètres. C'est l'abscisse curviligne. Très bien. Donc je vais prendre, et pas faire d'arrondi, je vais prendre pi égale à 3,14. Même bête. Question 3. Comme donné en fonction du temps les expressions des composantes radiales et transversales VR et Vθ du vecteur vitesse V1. Donc, on a oublié que VR, c'est dr sur dt. Or, R de t, c'est une constante, quelle que soit t. Donc, ça veut dire que VR de t, c'est 0 mètres par seconde, que ce soit la première ou la deuxième étape. Vθ de t, je vais que c'est R dθ sur dt. Donc, l'image chef, il y la vidéo sur les coordonnées polaires. Donc, R, c'est toujours égal à 2. Maintenant, je vais multiplier par quoi? dθ sur dt. Donc, si vous dérivez θ, en fait, dθ sur dt, c'est quoi? C'est oméga. Oméga, là, on a déjà. On a alpha, c'est égal à pi sur 2, donc pi sur 2 fois t. La deuxième étape, c'est pi. Donc, au final, la première étape, 2 mètres de haut, c'est pi fois t. On a ces 2 pi. Donc, c'est l'expression de Vθ. Donc, une fois qu'on avait R et Vθ, il nous demande de représenter sur la trajectoire le vecteur V1 à l'instant T1 égale 1 seconde. Donc, là, je vais calculer. VR T1, c'est quoi? C'est 0. VR ما تبدلش. Et Vθ de T1, donc maintenant T1 c'est 1 seconde.
Une seconde, ça veut dire la première étape. L'expression de Vθ à la première étape, c'est pi fois t. Ça veut dire que c'est pi mètres par seconde. Je vais les mettre à l'échelle. Comme 1 cm, c'est pi sur 2 mètres par seconde. Ça veut dire que ce sera 0 cm. Ou c'est le double de pi sur 2. Donc c'est quand on a pi fois 2 sur pi sur 2, 2 cm. Je ne vais pas tracer ici. Je vais prendre directement le schéma de l'exercice. Mais j'ai oublié, si je veux représenter le vecteur vitesse, il faut avoir la position. Donc R de t, c'est une constante, 2 mètres. Il faut calculer θ de T1. θ de T1, c'est pi sur 2 fois T1 les rois 1. Donc c'est pi sur 2 radians. Donc je répète, une fois qu'on a calculé la vitesse radiale et la vitesse transversale, si je veux représenter le vecteur vitesse, il me faut la position. Donc R de T1 c'est 2 mètres. Maintenant il me faut θ de T1 et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. J'étais en train de calculer θ et je regardais ici oméga. θ, لازم نجي لهاد l'expression. How θ de T. C'est pi sur 4 fois T1. Or T1 c'est quoi? C'est 1 seconde, donc je te lis pi sur 4. Donc je viens de remarquer que j'avais fait une erreur. Je corrige. Donc je suppose que ça c'est pi sur 4, j'espère en tous les cas. Donc comment tracer? Donc en coordonnées polaires on va faire quoi? Ça c'est le vecteur position OM. Je vais le prolonger d'une unité, ça c'est UR. Ou une rotation de 90 degrés dans le sens trigonométrique, ça va me donner Uθ. Donc maintenant, VR ma cache, qui est un Vθ, et Vθ c'est 2 cm dans le sens de Uθ. 2 cm dans le sens de Uθ, par le vecteur vitesse. Donc là c'est quoi? C'est V de T1. Donc une fois qu'on a trouvé le vecteur vitesse, je vais voir ce qui est demandé. La question suivante, c'est-à-dire la question 4. Bon voilà, on a fait la vidéo en pause. Je vais te dire que le schéma que j'ai fait il était un peu encombré, j'en ai refait un qui était plus grand. Donc, donc c'est quoi? C'est le vecteur unitaire UR, le vecteur unitaire Uθ, et bien sûr le vecteur vitesse de T1 اللي حسبناه مقبله. وهذه c'est l'abscisse curviligne S. هنا عندنا l'angle θ وهذا c'est le vecteur position OM. Donc هذا le schéma je trouve qu'il est plus clair على هذا. و bien sûr راح نستعملوه من بعد في la suite de l'exercice. خير من نكمل نرسم فوق هذا. Alors كي نسحقو نجيبوه on va revoir la question اللي كنا حابسين عندها. كنا لحقنا la question 4A. قال لكم déterminer les expressions en fonction du temps des composantes intrinsèques AT et AN du vecteur accélération AM. Ça veut dire que هنا راح نخدموا في معلم فريني. قال لكم حوسوا على العبارات الحرفية بدلالة زمن تاع تسارع المماسي AT والتسارع النظامي AN du vecteur accélération، يعني لي شعاع التسارع. Alors هنا par définition l'accélération tangentielle c'est quoi? C'est dv sur dt. Et l'accélération normale c'est v carré sur ρ. Donc هادويا faut pas les oublier, c'est les définitions. Alors donc هنا je vais commencer par l'accélération tangentielle. Pour avoir l'accélération tangentielle, il faut le module de la vitesse. Or v de t, donc je vais commencer par at, on a une à la at. V de t c'est la racine de VR de t au carré plus Vθ de t au carré. وحنا كنا خرجنا VR ou Vθ. Or dans les étapes de calcul, je fais que VR il s'annulait puisque le rayon il était constant. Donc s'il n'y a pas de VR, V de t c'est le module de Vθ. En plus le temps est positif, donc à c'est des constantes positives, ça veut dire que Vθ est tout le temps positif.
Donc finalement, V de t, طاحنا égal à Vθ, le module تاع la vitesse c'est Vθ. Où Vθ c'est quoi? C'est soit pi fois t pour la première étape, soit 2pi pour la deuxième étape. Donc, رانا صبنا السرعة la vitesse V de t. Maintenant, si je veux l'accélération tangentielle, ما تنساوش بلي هي المشتق تاع السرعة. كي نشتقو pi fois t واش يعطينا؟ يعطينا pi, donc mètre par seconde carré. وهنا كي نشتقوه يعطينا 0 mètre par seconde carré. Donc بهذا نكونو صبنا l'accélération tangentielle. Pour ce qui est de l'accélération normale, هنا donc je calcule A1, rho de t c'est égal à R. Et c'est égal à 2 mètres. Rho, le rayon de courbure, il est constant في le 4 à la trajectoire اللي رانا نشوفو هنا. Donc maintenant, qu'est-ce qui me reste? C'est V carré. Or, V راهو déjà واجد. Ça veut dire que A1 de t, un de deux expressions. La première étape, V carré, c'est quoi? C'est pi carré t carré. Divisé par R, c'est-à-dire 2. La deuxième étape, V carré, c'est 4 pi carré. Ça 4 pi carré qui est divisé par O, les هو 2. Il y a 2 pi carré. هذه في l'étape 1 وهذه في l'étape 2. Donc هكذا صبنا AT وصبنا A1. Donc déterminer les expressions en fonction du temps des composantes intrinsèques AT et A1 du vecteur accélération صبناهم. Question B. La question B elle est intéressante. شوفوا واش قال لكم. On déduire les expressions des composantes radiales et transversales AR et Aθ. واش معناتها كيقول لك on déduire يستنتج العبارات الحرفيه تاع AR Aθ. Ça veut dire que je vais pas les recalculer à part. لازم نلقى كيف نخرج AR و Aθ من AT و AN. لازم من AT و AN نخرج AR و Aθ. Alors, ce qui est bien, c'est que رانا نقراو un mouvement circulaire. Alors هنا vous allez voir qu'il suffit de faire une petite représentation. راح نقدروا نشوفوا شنو AT وشنو AN. Alors regardez bien. AT, donc ناخذوا باش ما نفسدش واش درت هنا. ناخذ une position quelconque, supposons بلي الموبيل تاعي avance مشى لحق حتى له. Je vais commencer par représenter la base de freiner. Alors la base de freiner, donc le vecteur, donc نرسم هذا هكذا باش يعاوني. Donc نرسم le diamètre ولا le rayon باش يعاوني نرسم un vecteur tangent. Donc si je représente ma base de freiner, هذا وشنو؟ هذا UT. Donc يا أخي يكون عندنا rappel de cours, trajectoire curviligne quelconque, وهذا هو le sens positif du mouvement. Fait de la position, on a toujours une direction tangente et une direction normale. UT, il est suivant la tangente, et UN, il est suivant la normale, ou UN il est orienté vers la concavité. Donc, c'est le sens positif du mouvement pour nous. Donc, UT, هو شعاع الوحدة المماسي. Ou bien sûr, عندنا UN, هو شعاع الوحدة الناظمي. هذا UN. Je vais prendre une autre couleur. نرسم les vecteurs unitaires UR et Uθ. C'est-à-dire لو كان ما نخدمش في لا باز دو فريني، لو كان نخدمو كوردوني بولار، قلنا نورمالمون نرسمو شعاع الموضع. هذا لو فيكتور اللي يبدا هنا ويخلص هنا سي او ام. نمددوه بوحدة واش يعطينا؟ يعطينا UR. ونضرب 90 درجة dans le sens trigonométrique واش يعطينا؟ هذا وشنو؟ هذا سي Uθ. دونك هنا كي رسمنا هاد المعلمين، معلم فريني والمعلم تاع لي كوردوني بولار، qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que UT correspond à Uθ. Ça veut dire que Aθ هي AT. Donc si UT c'est Uθ, ça veut dire directement si je veux Aθ, Aθ c'est quoi? C'est AT. Or AT il est égal à pi mètres par seconde carré pour la première étape, et il est égal à 0 mètres par seconde carré pour la deuxième étape. Maintenant, il me reste donc AR
l'accélération radiale. Là, je remarque que UR est UM. Donc, l'accélération AR, c'est quoi? C'est moins l'accélération AN. Or, AN, donc il suffit de d'arborer par moins 1. Donc, je tous les moins pi carré sur 2 t carré, l'étape 1. Pardon. On a tous les moins 2 pi carré pour l'étape 2. En fait, supposons à des bêches de ferme, c'est un chiffre. Supposons qu'on a une accélération normale qui est égale à, on va dire, 2 mètres par seconde carré. Très bien. Ou supposons que je représente les accélérations avec une échelle de 1 cm, c'est 1 mètre par seconde carré. Donc, أنا إلا حبيت نرسم هذا التسارع أنا واش ندير؟ نجي لهنا. Je vais prendre ma règle ou نقيس 1, 2 cm ونرسم l'accélération normale. L'accélération normale, elle est dans le sens de UM. Ce qui fait que par rapport à UR, le sens négatif. Donc, AR, c'est égal à quoi? C'est moins 2 mètres par seconde carré. Donc, AR, c'est toujours égal à moins AN. Donc, c'est-à-dire, les maouches font très bien, les vidéos précédentes, les cinématiques, j'ai bien expliqué comment on fait le passage d'un système de coordonnées à un autre. Ce qui est important, ce qui ne change pas quand on change de système de coordonnées, c'est l'accélération en elle-même ou la vitesse, mais les composantes, ils te l'eau et c'est tout à fait normal. Donc, qu'on répondait à la question B, donc, j'ai déterminé AR et Aθ en me basant sur AT et AN. Maintenant, dans la question C, comme déterminer les phases du mouvement et leur nature. Alors, là, la deuxième phase, il y a la plus rapide. Elle est évidente. Donc, on a notre feuille. Comme le BA. Donc, regardez bien. Donc, on est dans quelle question? C'est la question 4. C. Alors, la question 4, c'est comme les phases du mouvement. On a expliqué qu'il y a une accélération tangentielle nulle. Ça veut dire que le mouvement est uniforme. De plus, c'est un mouvement circulaire, donc il est circulaire uniforme. La phase 1, on a une accélération tangentielle. Elle est positive. Et la vitesse, l'étape 1, elle est positive. Donc, AT fois V, c'est positif. Ça veut dire que c'est un mouvement accéléré. De plus, l'accélération est constante. Ça veut dire qu'il est uniformément accéléré. Donc, donc phase 1. La phase 1, AT de T multiplié par V de T, c'est supérieur à 0. Donc, vitesse positive et accélération tangentielle positive. Le produit est positif. Donc, c'est un mouvement accéléré. De plus, l'accélération est constante. Ça veut dire qu'il est uniformément accéléré. Ou c'est quel type de mouvement? C'est un mouvement circulaire. Donc, on a un mouvement circulaire, mais chez curviligne, circulaire, uniformément accéléré. Pour ce qui est de la phase 2, donc, on a AT qui est nul. Et c'est pour ça la vitesse d'ailleurs, elle devient constante la deuxième étape. Donc, ici, je vais avoir un mouvement circulaire uniforme. Donc, on a les mouvements là dedans. Maintenant, je vais enlever cette feuille qui est une expression. Je reviens vers l'exercice ou bien vers le texte de l'exercice. Donc, la question D. Représenter sur la trajectoire le vecteur AM à l'instant T1 en utilisant l'échelle 1 cm. C'est pi carré sur 2 mètres par seconde carré. يعني فوق المسار أرسم شعاع التسارع AM في اللحظة T1. Donc, je reviens vers mes expressions. Alors, à l'instant T1, on avait déjà représenté la vitesse. On a déjà UR, Uθ, alors on a AR ou Aθ. Donc, si vous remarquez bien, donc T1, l'instant T1, c'est l'instant 1 seconde.
Donc, nous la première étape, donc nous les expressions de la première étape. Alors, AR de T1, c'est quoi? C'est moins pi carré sur 2 fois 1. Donc, c'est moins pi carré sur 2, on va نحسبوهم. Ou Aθ de T1, c'est pi. Très bien. Donc, c'est des mètres par seconde carré. Il faut que c'est des mètres par seconde carré. Maintenant, je reviens vers l'échelle. Pi carré sur 2 mètres par seconde carré, c'est quoi? C'est 1 cm. Et maintenant, tant mieux. À l'échelle, c'est moins 1 cm. Je vais directement faire ma règle de 3. Donc, pi fois 1, donc c'est 1, divisé par, donc, pi carré divisé par 2. Donc, on a 0,64 cm. C'est-à-dire qu'on a 0,64 cm. Donc, je vais revenir vers mon schéma. Nous, il est là. Donc, je vais prendre une couleur différente. Donc, je répète, AR, c'est dans la direction de UR, mais c'est négatif, donc c'est dans le sens négatif. Donc, AR, c'est moins 1 cm. Donc, AD, c'est quoi? AD, c'est AR de T1. Ou Aθ, c'est 0,64. Donc, c'est à peu près ça. C'est Aθ de T1. Si je fais la résultante, نجمع بيناتهم نلقى واش؟ نلقى A de T1. Donc, هذا هو le vecteur accélération في l'instant T1. Donc, je reviens encore une fois vers le texte de l'exercice. Donc, comme l'exercice, il ne contient pas de difficulté majeure. Mais en tous les cas, on arrive à la dernière question, c'est-à-dire la question 5. À t égale 2 secondes, يعني في début de la deuxième, un mobile A se met en mouvement sur l'axe OX. Sa coordonnée XA est donnée par la coordonnée cartésienne XM du mobile M. Donc, لازم العبد يفهم هنا واش راح نديرو. اسمعوا مليح، نجيب هذا لهنا ونقرا لكم التكست. قال لكم à t égale 2 secondes, un mobile A se met en mouvement sur l'axe des X. حب يقول في اللحظة t égale 2 secondes كاين جسم متحرك ثاني نسميوه A. حنا المتحرك الأول هو ام اللي راهو يدير وشنو؟ دونك ام هنا راني راسمو هنا. ام واش راهو يدير؟ راهو يدير حركه دائريه. قالك في المرحله الدوزيام كاين متحرك اخر واسمو اي بدا يتحرك، مي هذاك راهو يمشي في لاكس دي زيكس. زالي فوغ وعلاه راني ندير بيدي هكذا دي زالي روتور باسكو تو سامبلومون قالكم لا كوردوني اكس ا يعني المتحرك ا وشنو هالفاصله تاعو اي دوني بار لا كوردوني كارتيزيان دو اكس ام ولا اكس ام دو موبيل ام. واش معناتها الموبيل ام كيكون هنا كنسقطوه، هذه هي الفاصله تاعو اكس ام، سي هذه الفاصله تاعو. قال لكم اكس ام هي اكس ا، صافي دير كوا الا يتبع الموبيل ام شغل الخيال تاعو فوق لاكس دي زيكس. صافي دير كو الام كي يمشي، الام كي شوف كومبروندر، الام كي يمشي معاه كي يمشي لهنا، الا يمشي معاه حتى وين يتلاقاو، ومن بعد الام يكمل يمشي لتحت، الاي يتبع فيه حتى يعاود يتلاقاه، ومن بعد مازالو راهو يدور حركه دائريه، يتبع حتى يعاود يتلاقاه. دونك الموبيل ام الا كان هنا، راهو هنا، الموبيل ام الا كان هنا، راهو هنا. دونك هذا سي كوا؟ en fait c'est la projection de m sur l'axe des x. هو مسقط ام على المسار او اكس ولا على المحور او اكس. دونك هذا هو لو موبيل دونك فينالمون هذا كيكون يدور، هذا واش راح يدير؟ راح يدير دي زالي روتور. دونك
La position de A est obtenue en projetant, donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer. La position de A est obtenue en projetant celle de M sur l'axe disque. حب يقول وضعية A نتحصلوا عليها واش معناتها بروجطون بإسقاط وضعية M على المحور OX. Alors, la question A, donner l'équation horaire XA et décrire le mouvement de A en précisant sa nature. قال لك صيبوا معادلة XA. Maintenant, XA, si on regarde bien, cosinus θ, c'est quoi? C'est XA divisé par le rayon. Ça veut dire que XA, c'est le rayon multiplié par cosinus θ. Donc, XA de T, c'est le rayon multiplié par cosinus θ de T. Donc maintenant, le mobile le deuxième mobile, le mobile A, il démarre son mouvement à T égale 2 secondes. On va prendre l'expression la deuxième étape. Donc XA de T, c'est égal à quoi? C'est R, c'est-à-dire 2. Alors, θ de T, la première étape, pour la deuxième étape, donc c'est 2 pi. Alors, c'est 2 fois, c'est 2 fois cosinus θ de T, mais θ de T, c'est quoi? C'est pi T moins pi. Donc, هذه l'expression تاع cosinus θ. Donc, مانيش حاب يغلطكم هذا, je vais l'enlever. Donc, donc l'expression XA de T, c'est 2 fois cosinus pi T moins pi. Même bête, une fois qu'on a XA, comme donner l'équation R XA et décrire le mouvement de A en précisant sa période T. Donc, c'est un mouvement connu pour ceux qui l'ont fait en terminale. Les fait malheureusement à cause des circonstances. Je pense que vous n'êtes pas arrivé à faire le chapitre sur les vibrations. Donc, الاهتزازات هذا يعيطوا له حركة. Donc, le mouvement هذايا mouvement تاع الموبيل A يسميوها حركة اهتزازية. وعلى حركة اهتزازية c'est un mouvement oscillatoire parce que الجسم A يروح يعاود يرجع toujours autour d'une position au central. Bon, le mouvement, je ne vais pas trop m'attarder, c'est un cours en lui-même et vous allez le faire en deuxième année dans le module vibration et onde. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la description du mouvement, je vais plutôt vous montrer sa période. En fait, vous devinez que le mouvement il est périodique. يعني حركة دورية. واش معناتها حركة دورية؟ حاب يقول عندها مدة زمنية اللي تتعاود فيها. En fait, le mouvement A il démarre à T égale 2 secondes. Si je reviens vers θ et que je calcule θ à 2 secondes, θ à 2 secondes, c'est quoi? C'est pi. Pi, à T égale 2 secondes. Le mobile A راهو هنا. مالوش يدير يروح حتى لهنا قلنا يعاود يرجع. Voilà une période. بعد يروح يعاود يرجع deuxième période. Donc la période c'est quoi? C'est le temps qu'il lui faut pour faire un aller-retour complet. Donc هنا الدور تاع الحركة هذا الجسم هذا M. الدور تاع الحركة تاعو هو المدة الزمنية اللازمة باش يدير دورة كاملة كي تكون السرعة تاعو ثابتة بيان سور. هنا الدور تاع الحركة هو المدة الزمنية باش يدير حركة ذهاب وإياب كاملة. Donc هنا je peux déterminer la période de A de deux manières. Soit نقول ال A يروح ويرجع كي يكون الموبيل M دار دورة كومبلي. Soit نحسبها وحدها à part. Donc هنا le mobile, regardez bien. Donc, déterminer la période du mouvement de A. On a une première méthode. قلت لكم في la première méthode واش نقولوا بليك A يدير un aller-retour complet كي يكون le mobile M دار دورة complète. حاب يقول la période de A c'est la période de M. Donc la période du mouvement de A c'est la période de M. لو كان نروحوا ل M في la deuxième période, regardez sa vitesse angulaire, c'est pi radian par seconde. En une seconde, il dit pi, في la deuxième seconde, il dit pi radian واحد أخرى. Donc, باش يدير 2 pi, c'est-à-dire un tour complet, لازم شحال 2 secondes. Donc, TA, c'est 2 secondes. Méthode 2, on va analyser شوية هاد l'expression. Cosinus
vous savez que le cosinus, c'est une fonction périodique, c'est une fonction de pi périodique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus pi t moins pi, c'est égal à cosinus pi t moins pi plus 2k pi. C'est 2 pi تكفيني. Vous allez voir pourquoi. C'est égal à quoi? À cosinus pi t plus 2 pi moins pi. Je peux intervertir. L'addition est commutative, يعني الجمع تبديلي نقدر نجيب هذا لهنا. ومن بعد qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le pi en facteur. Et je vais donc إلا خرجت هذا البي وهذا البي en facteur واش يبقى لنا؟ t plus 2 moins pi. Donc واش درت هنا؟ وشنو هاد l'écriture هذه؟ J'ai trouvé une période temporelle parce que le 2pi c'est une période angulaire pour la fonction cosinus. Mais là, il a remarqué que kinder pi fois t moins pi, j'obtiens le même résultat que kinder pi fois t plus 2 moins pi. Le temps, même le qui nzid 2 secondes, on à la même position. Ça veut dire que ça correspond à ma période TA. Donc TA, c'est égal à 2 secondes. On a un autre point de vue à la période T. Donc, calcul B, tracer le diagramme des espaces de A entre t égale 2 et t égale 4. يعني أرسم بيان تغير الفاصلة XA بدلالة زمن ما بين لحظتين t égale 2 secondes et t égale 4 secondes. Déduire la distance parcourue par A entre ces instants. Alors, هنا كيخير لك entre les instants t égale 2 et t égale 4 حبي يقول راح نرسمو تغير الفاصلة على دور واحد. حبي يقول راح نرسمو ان الي روتور. ما تنساوش قلنا بليك لا بيريود دو A يعني الدور الزمني لحركة A هو 2 secondes. Ça veut dire que en 2 secondes نديرو ان الي روتور complet يروح يعاود يرجع. Donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer. On va aller rapidement. Je vais prendre t en secondes. À chaque fois, je vais calculer le cosinus. Ou bien, je vais calculer pas uniquement le cosinus, je vais calculer XA directement. Alors, je vais prendre 2 secondes. Je vais prendre 2,5. 3 secondes. 3,5. Et enfin, je vais prendre 4 secondes. Entre t égale 2 et t égale 4. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de perdre du temps et de venir remplacer ici, on peut remplacer 2, on remplacer 2,5, on remplacer 3, on remplacer 3,5 ou ce qui serait intéressant de voir, c'est que on a une période complète t. Donc c'est l'instant 2 secondes. C'est 2 plus t sur 4. C'est 2 plus t sur 2. C'est 2 plus 3t sur 4. وهذا c'est 2 plus t. يعني هذه اللحظة هي هذه اللحظة زائد ربع الدورة. هذه هي هذه اللحظة بلس نصف الدورة. هذه هي هذه اللحظة باسكو النصف تاع 2 secondes c'est 0,5. à chaque fois نزيدو 0,5. لو موبيل تاعنا يديماري منا كي يجوز ربع الدورة. يكون هنا دونك وين يكون هنايا. ومن بعد دونك ça veut dire quoi? X الأول c'est quoi? Mobile قلنا t égale 2 secondes كان هنا. Donc X c'est moins R, c'est-à-dire moins 2 mètres. في ربع الدورة ملحق لهنا A يكون هنا ça veut dire X égale à 0 متر. من بعد ربع الدورة واحد آخر ما تنساوش قلنا كي يكون يتحرك A يتبع فيه. Donc في ربع دورة يلحق لهنا A يلحق له. Donc X تاعو دوكا ولا وشنوه بلس R. Ça veut dire plus 2. ومن بعد يلحق لهنا A عاود رجع له donc c'est 0 متر. كي عاود يرجع لهنا A ça veut dire عاود رجع لهنا c'est quoi? C'est moins 2 mètres. Donc si je trace le diagramme des espaces, alors هنا je vais le tracer rapidement. Vous allez voir. Donc là, c'est XA. On a le temps.
Alors, je vais prendre quelque chose comme ça. Là, c'est quoi? Là, c'est 2 secondes. Donc 2,5. بعد واش عندنا هنا؟ عندنا 3 3,5 et 4. Donc هنا عندنا plus R, c'est-à-dire plus 2 mètres. On a moins R, c'est-à-dire moins 2 mètres. Vous voyez bien que t égale 2, c'est moins 2, donc mobile كان هنا. بعد هنا. بعد هنا. بعد هنا. بعد هنا. وهاد la fonction نعرفو نرسموها. La fonction cosinus, c'est le diagramme des espaces. Maintenant, je vais passer. Et مازال ما كملناش قال لكم déduire la distance parcourue par A entre ces instants. Donc de 2 à 4 secondes. راح من moins 2 ل plus 2. Donc مشى 4 مترات. ومن بعد رجع من plus 2 ل moins 2 زاد مشى 4 مترات. Donc la distance totale اللي مشاها c'est 4 mètres. Donc اللي ما فهمش نعاود نولي له. Donc قلت A il démarre من راهو هنا à l'instant t égale 2 secondes. 2,5 secondes راهو هنا. 3 secondes راهو هنا. دونك مشى 2 مترات و 2 مترات صافي 4. من بعد عاود رجع لهنا لحق لهنا في الانستون 3,5 سكوند وعاود رجع لهنا في الانستون 4 سكوند. دونك زاد مشى 2 مترات و 2 مترات واحد اخرين. ما تساوش بلي لو ريون سي 2 متر. دونك مشى 4 متر في لالي و 4 متر في لو روتور. دونك لا ديستونس توتال سي دونك غلط باردون لا ديستونس توتال هنا سي 8 متر. Question C. Déterminer les expressions de la vitesse et de l'accélération de A. Donc là, c'est du calcul pur. Donc, V de t ou bien VA de t, c'est quoi? C'est dxa sur dt. Donc 2 يبقى برا ثابت. نشتقو قبل donc هذه c'est une fonction composée دالة مركبة. dérivé قبل واش كاين داخل par rapport au temps. Donc quand on dérive pi fois t يعطينا pi. Maintenant si je dérive la fonction cosinus تعطينا moins sinus pi t moins pi. L'accélération de A, c'est quoi? C'est dVA sur dt. Donc, ça me donne quoi? Si je dérive tout ça, donc moins 2 pi, c'est des constantes, sinus de pi t moins pi t, c'est une fonction composée de la مركبة نشتقو واش كاين داخل يعطينا pi. Donc, pi fois pi شحال؟ pi carré, ومن بعد المشتق تاع sinus c'est cosinus pi t moins pi. ومن بعد donner l'expression de la vitesse de A par rapport à celle de M. Donc هنا راح نحسبوا سرعة المتحرك A بالنسبة ل M. Alors هنا عندنا un repère absolu, c'est le sol. Donc pour nous le sol on va le représenter par l'origine هذه O اللي ما تحركش. عندنا un repère relatif en mouvement c'est M. وعندنا un repère où عندنا le mobile تاعنا c'est A. Donc la vitesse de A par rapport à O, c'est la vitesse de A par rapport à M plus la vitesse de M par rapport à O. Donc la vitesse de A par rapport à M, ce qui nous est demandé, c'est quoi? C'est la vitesse de A par rapport à O moins la vitesse de M par rapport à O. Bien sûr, on va utiliser les coordonnées cartésiennes parce que quand on est dans un autre système de coordonnées, le repère M il est un repère tournant. On va utiliser les coordonnées polaires. ردوا بالكم كيكون يمشي هاد U R و U θ يدوروا. حنا نخدمو on préfère dire que هذا c'est on préfère le numéro botanique de نقولوش des axes X Y, c'est X', Y'. Parce que les vecteurs unitaires تاعو ce sera IJ, ce sera les mêmes vecteurs unitaires اللي كاين هنا. وما يدوروش معاه, c'est-à-dire M يتحرك بصح les axes تاعو يبقاو toujours orientés dans les mêmes directions. Donc, c'est un mouvement pour nous, c'est-à-dire les vecteurs I et J sont en train de se faire translater. Donc, là, je vais remplacer par quoi ici? La vitesse A, c'est quoi? C'est en fait, si je veux transformer en vecteur, donc il suffit que je rajoute un I. Donc, VA, c'est tout ça fois I.
Pour la vitesse de M par rapport à O, c'est simple. Donc, on a VR, sauf qu'il faut faire attention. Le VR, donc il est nul, donc ça pose pas de problème. Il prend le Vθ, il est constant la deuxième étape, c'est 2pi. Maintenant, je vais à partir de t égale 2 secondes. Vθ, c'est dans la direction de Uθ. Il suffit d'écrire Uθ. Donc les mots chef ou la vidéo sur les coordonnées polaires. C'est, si je ne me trompe pas, moins sinus θ, I, plus cosinus θ, J. Donc il faut revoir la vidéo. Donc, نكتب بليك VMO c'est quoi? C'est Vθ fois UR, يعني Vθ fois Uθ, يعني 2pi fois Uθ. Mais Uθ c'est quoi? C'est moins sinus θ I plus cos θ J, ou ما تنساوش θ c'est des variables. Donc au final, il a habite, c'est une expression طويلة وخلاص. VA par rapport à M c'est quoi? VA par rapport à O, c'est moins 2pi sinus pi t moins pi fois I, on bat moins la V1 par rapport à O, je connais c'est Vθ Uθ, c'est-à-dire moins 2pi fois quoi? Moins sinus θ de t fois I plus cosinus θ de t fois J. Donc, on peut simplifier. On a θ de t pour la deuxième étape. Θ de t, c'est quoi? C'est pi t moins pi. Donc, on a moins sinus pi t moins pi fois I. Mais le moins, il est plus fois 2pi. Très bien. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est une simplification. Donc, finalement, VA par rapport à M, c'est égal uniquement à moins 2pi fois cosinus pi t moins pi fois J. On peut interpréter ça physiquement. La vitesse de A par rapport à M a une composante uniquement suivant J et pas suivant X. En fait, on a que le mobile A qui est le mobile M. Ça veut dire que si je prends M comme repère, c'est un observateur. Donc il chauffe toujours, c'est-à-dire par rapport à l'axe des X, c'est-à-dire on a le mobile M, c'est un repère, X', Y'. Quelle que soit la position où il y a M, A est معاه. Donc qui projette A sur l'axe des X, nous avons toujours 0. Par contre, suivant son axe au Y', donc il y a des moments où A يقرب ليه l'origine, c'est-à-dire si on étudie le mouvement de A par rapport à M, c'est comme s'il était en train de faire ça, des allers-retours. Donc c'est l'interprétation physique. Donc les habidels, une capture d'écran à ce que j'ai rédigé. Donc c'est la première feuille, la deuxième feuille et enfin la troisième. Bon, avant de terminer, je vais faire une petite remarque. L'exercice, il est extrêmement lourd. Des fois, quand on évite des choses, c'est pas qu'on ne veuille pas montrer aux étudiants des choses qui sont difficiles. En fait, maintenant, vu les circonstances actuelles, la pandémie de coronavirus, le temps qui nous est donné pour le programme, il est très court. C'est-à-dire, on est obligé des fois de choisir les exercices qu'on traite, surtout la durée de temps limitée les عندنا. Alors, quand on tombe sur un exercice qui m'a par exemple un mouvement oscillatoire, حركة اهتزازية, vous aurez un module en deuxième année où c'est vibration et onde. Et pour les gens qui vont faire physique ou là, de la mécanique analytique, les mouvements, ils vont les étudier en détail. Donc, on préfère ne pas perdre de temps à expliquer ce genre d'exercice. Pour la vidéo fait presque 1 heure, je vous assure que j'ai traité l'exercice rapidement. C'est-à-dire rien que le mouvement vibratoire, j'aurais pu expliquer beaucoup plus de choses, mais on préfère le temps le donner à ce qui correspond au programme de première année, puisque le mouvement, vous allez l'étudier en détail en deuxième année.
Voilà. Donc, je sais qu'il est lourd l'exercice. عاودوه بالعقل. Et si vous avez des questions, j'y répondrai, Inch'Allah. Tant que نعرف les réponses عليهم, il n'y a pas de problème. Donc, قولكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.